ce nouveau vlog Pandadesque. Je suis Mélina, designer tricot Pandadesque depuis une décennie maintenant déjà. C'est bientôt l'anniversaire d'Ime Pandas World d'ailleurs, je suis en train de penser. Il faudrait peut-être que je fasse un petit quelque chose. Voilà, 2 mois que je n'ai pas enregistré malgré toute ma bonne volonté. J'ai essayé ces 3 dernières semaines de trouver du temps pour pouvoir enregistrer, mais j'avais toujours quelque chose de plus urgent, de plus important à faire, donc voilà. Voilà, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Nous, on a eu panne sur panne de voiture. Ce qui fait qu'on n'a pas pu se déplacer pour les fêtes, mais on vient de le faire. On a passé le week-end en famille là. Et on s'est fait enfoncer la voiture sur l'aire d'autoroute. On est ultra content après avoir réparé les 3 pannes consécutives qui nous ont coûté un rein et demi. Donc voilà, moi je suis ravie. Voilà, c'était pas notre sortie de chance, ça devait pas, la voiture ne voulait pas, voilà, c'est comme ça. Et du coup, en attendant, j'ai tricoté, j'ai fait aussi pas mal de mise en place d'organisation pour le cal annuel qui est enfin remis en route. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Et ou plutôt je vais vous en parler maintenant, comme ça ce sera fait, et puis en plus comme ça je pourrai corréler mes projets tricot à l'avenir pour vous dire tiens je vais faire ça pour tel thème et ça pour tel défi, etc. Voilà, bienvenue dans mon nouveau setup, puisque j'ai cumulé chance sur chance, ou plutôt malchance sur malchance ces derniers temps. Mon ordinateur est en panne, donc j'ai dû investir dans un écran au moins pour pouvoir l'utiliser, et puis enfin voilà, dans du matériel informatique. Je vous dis, c'était la poisse des poisses en décembre, ça n'a pas arrêté. Et voilà, donc pendant les vacances, j'ai consacré mon temps à tricoter mon pull popé dont je vais vous parler tout à l'heure, et à installer le cal définitivement. Ça m'a pris à peu près 3 semaines, 1 mois de le mettre en route, enfin de mettre le serveur en place, et de corréler tout, enfin de parler avec mes co-modératrices sur le cal pour tout mettre en place, être d'accord sur tout, etc. En réalité tout n'est pas tout à fait mis en place, il manque quelques petites choses encore, mais c'est pour la fin d'année, donc pour l'instant ça devrait aller. Je vais finir au mois de janvier d'installer tout ça. Et voilà, donc le cal annuel est en route, nous sommes plus de 300 personnes inscrites sur ce cal. C'est une grosse joie de retrouver tant de monde sur ce cal parce que en fait ça m'avait manqué. Le cal annuel, franchement, ça a une dynamique de surprise, de découverte, de discussion, de rigolade qui est tellement sympathique que voilà, je me rends compte en y revenant cette année que ça m'avait vraiment manqué. Donc je suis hyper heureuse de l'avoir remis en route. Je suis hyper heureuse de retrouver des têtes connues et des têtes moins connues. Nous nous sommes fait envahir par les participants d'Unity, enfin quand même pas mal. Donc c'est très réjouissant de se retrouver comme ça toutes ensemble. Je crois qu'il y a un seul homme parmi nous, si je dis pas de bêtises, ou si, enfin voilà, donc je vais dire que le féminin l'emporte dans tous les cas. Et voilà, c'est trop chouette, franchement. Là ça fait depuis mi-décembre que le serveur est disponible pour tout le monde. Ça a été un peu casse-tête de retrouver qui s'était inscrite, comment, quoi, pourquoi. J'ai un peu cafouillé sur les inscriptions puisque j'avais lancé le questionnaire sans mettre le lien du serveur, puis après j'ai lancé le serveur sans mettre le lien du questionnaire. Bref, la reprise a été difficile, le changement de plateforme a été compliqué pour moi pour anticiper tout ce que je devais anticiper d'habitude. Donc voilà, là tout est en place, et je sais déjà que l'an prochain nous le relancerons et ce sera beaucoup moins chaotique à ce niveau-là, autant pour vous que pour moi. Voilà, donc si vous voulez participer, il y a encore le lien dans ma bio Instagram, dans le Linktree. Donc c'est disponible dans la bio Instagram, dans la bio Facebook. Dans le Linktree vous trouverez cal annuel du panda. Ça vous force à remplir un formulaire, et à la fin du formulaire, une fois que vous l'avez rempli, attention de ne pas quitter la page, cliquez sur le lien du serveur pour venir nous rejoindre, puisque dans ce formulaire, donc je l'ai appelé le formulaire des retardataires, dans ce formulaire j'ai eu pas mal de personnes qui l'ont rempli, à peu près une vingtaine, mais qui ne sont jamais venues jusqu'au serveur, donc c'est un peu dommage. Venez nous rejoindre.
re-remplissez-le au cas où, c'est pas grave hein, que je le reçoive en double, puisque là du coup ça n'impacte aucun fichier. Donc vous pouvez le re-remplir et venir nous rejoindre pour récupérer le lien. J'ai décidé de ne pas mettre le lien du serveur à disposition, puisque après il me manque les inscriptions sur les teams, etc. Donc sur les teams de battle, pour celles qui connaissent le cal annuel. Donc voilà. Je trouve ce changement de plateforme vraiment chouette, puisque voilà, au fur et à mesure des semaines qui viennent de passer, on a mis en place différents blabla, le blabla pour le cal, le blabla hors sujet, le blabla par thématique, le blabla laineux, enfin voilà, on a essayé de mettre en place plein de choses, j'ai essayé d'écouter les requêtes de tout le monde pour que ce soit facile à utiliser, instinctif. Il y a eu des tutos vidéos qui ont été tournés, que ce soit sur téléphone ou sur PC. Voilà, donc j'ai essayé de rendre la chose la plus simple et accessible pour tous. Et maintenant il ne reste plus qu'à tricoter en fait, ou à crocheter. Cette année les flash knits ont un succès dingue, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de participation, donc pour l'instant ça participe plutôt bien, mais c'est peut-être la frénésie du début d'année, ça va peut-être se calmer au fur et à mesure, mais bon, sachez que on a, alors si je dis pas de bêtises, 30 flash knit pour cette année, avec une pause durant les vacances, donc d'été, juillet-août, comme d'habitude, avec les devoirs de vacances, pour celles qui connaissent déjà le cal annuel. Le cal annuel, pour celles qui ne connaissent pas, c'est un gigantesque cal qui dure toute l'année. C'est à la base, à la toute base, c'était un cal où je vous proposais un thème par mois. Et il fallait essayer de tricoter les 12 thèmes, enfin de tricoter 12 pièces qui correspondaient à chaque thème et proposer son tricot à valider pour chaque thème. On peut le faire indépendamment du mois, par exemple vous pouvez faire le mois de janvier en septembre, le mois d'août en février, etc. Il n'y a pas d'ordre chronologique à respecter. D'ailleurs on n'appelle plus ça le thème de janvier, thème de février, thème de machin, on les appelle thème 1, thème 2, thème 3, thème 4, voilà, comme ça porte moins à confusion. À cela nous avons ajouté avec le temps les défis saisonniers, donc un par saison. D'habitude on faisait un défi par saison et on le révélait au début de chaque trimestre. Maintenant on vous les révèle tous à l'avance et vous pouvez le faire n'importe quand dans l'année. L'idée c'est de décomplexer complètement le cal et de vous laisser porter par lui plutôt que de vous imposer des choses. Donc cette année le cal en fait, le défi c'est une proposition, une phrase, 4 propositions et vous devez choisir une des 4 propositions qui vous correspond le mieux par rapport au défi proposé. Donc ça laisse plus de liberté et du coup ce n'est plus vraiment saisonnier, c'est juste les défis. Alors il s'appelle encore défi hiver, été, automne et printemps, mais maintenant l'année prochaine ce sera défi 1, 2, 3 et 4, ce sera beaucoup plus simple. Il y a toujours le fil rouge. Le fil rouge c'est un énorme projet que l'on fait toute l'année durant, comme une couverture, comme un projet full jacquard qui prend plusieurs mois, enfin voilà, une zinette, une série d'amigurumi, enfin voilà, ce genre de choses. Et il y a donc les flash knits qui sont des micro-thèmes ponctuels. Et qu'est-ce qu'on avait ajouté d'autre? Les battles. Donc les battles, c'est vous choisissez une équipe et chaque équipe tricote selon le thème proposé. Et à la fin, on compte les points et l'équipe qui a le plus de points gagne. Voilà, tout simplement. Voilà, on avait mis en place tout ça pour en fait correspondre à tous les types de profils de tricoteuses qui existent. Et on a gardé ça cette année en modifiant légèrement certaines choses, en ouvrant plus l'accessibilité à chaque chose. Donc tout rapporte un point et on peut faire un peu tout comme on veut. L'idée c'est de s'amuser et de s'associer au cal et non pas de se sentir obligé de faire le cal. Voilà pour ça. Donc le thème de cette année c'est si j'étais, je serais. Donc sur le principe du portrait chinois. Donc si j'étais un animal, je serais un panda par exemple. Bon bah voilà. On a les 12 thèmes qui sont sur cette thématique. Si j'étais, alors je me souviens plus des 12 thèmes là dans l'ordre, mais par exemple le thème 1 c'est si j'étais une saison, je serais l'automne. C'est l'automne qui a été voté et il faut donc faire quelque chose en relation avec l'automne par rapport aux petites directives données pour chaque thème.
Donc pour les défis, comme je vous l'ai dit, c'est une phrase avec 4 propositions. La battle cette année, c'est designer contre teinturière. Donc proposez soit des tricots d'après des patrons de designers, vous pouvez être vous-même le designer, soit proposer des tricots faits avec des laines de teinturière et vous pouvez être vous-même la teinturière de ce projet. Et la deuxième, c'était une battle générationnelle, zéro objectif, si ce n'est la génération BX face à la génération YZ et on verra qui tricote le plus, tout simplement. Voilà, c'était pour s'amuser cette année les battles, rien de fantasque. On verra l'an prochain pour autre chose. Voilà, ça commence déjà à cogiter pour l'année prochaine alors qu'on est que le 22 janvier, donc bon voilà. Et comme d'habitude, on retrouve ma petite team de modératrices, les mêmes que d'habitude, Chloé, Florence, Gwen, Aurélie, j'ai oublié, attendez, je suis à combien? Gwen, hein, on est 6, il en manque une, Emeline. Bref, venez nous rejoindre si vous en avez envie, si vous avez besoin d'un boost pour tricoter, si vous avez juste besoin d'idées ou de parler avec d'autres tricoteuses, enfin voilà. L'idée c'est pas de réussir à tout faire, l'idée c'est juste de participer ou même si vous réussissez à rien faire, au moins ça crée une espèce de dynamique, ça pousse à chercher, à réfléchir, à s'intéresser, à découvrir des choses, etc. Moi pour l'instant je suis toujours aussi fan, donc voilà, venez nous rejoindre si ça vous tente. Il vous reste 8 jours pour venir nous rejoindre, 9 jours. Vous avez jusqu'au 31 janvier. Ensuite, on ferme les inscriptions pour une raison d'organisation, en fait, pour pouvoir remettre notre tableur de validation en ordre alphabétique, parce que c'est assez compliqué de valider quand tout est dans le désordre. Donc, voilà, comme ça, ce sera beaucoup plus pratique pour tout le monde, même pour vous, pour chercher votre nom dans la liste. Donc, voilà. Venez, venez, venez. Il y a pas mal de sponsors, je crois qu'on est... j'ai mis les lots à jour, il en manque encore 2 parce que j'ai pas encore reçu les photos. Mais je crois qu'on est à 15 ou 17 sponsors, 18 peut-être. Faut que je recompte, mais bon voilà. Ça fait quand même pas mal de lots puisque certaines sponsors proposent plusieurs lots. Donc c'est assez sympa. Je crois qu'on pourra gâter une quarantaine de personnes à la fin de l'année. En fonction du nombre de voix que vous avez. Comme je vous rappelle, en fait, le nombre de voix gagnées, c'est un projet, un thème validé, un projet validé, égale une entrée pour le tirage au sort. Donc vous pouvez facilement faire 16 à 17 entrées, 18 avec le fil rouge. Alors attendez, 18 avec les 2 battles gagnantes, 19 avec le fil rouge, plus tous les flash knits que vous pouvez valider. Donc comme il y en a 30, mettons que vous en validiez 30, c'est impossible à mon avis, mais mettons que vous validiez 30 flash knits, on arrive à presque 50 entrées, plus les devoirs de vacances, plus... qu'est-ce que j'ai oublié? C'est déjà pas mal. Voilà, mettons que vous validiez tout ça, plus les coups de cœur, les plus 1 des modératrices, plus les coups de cœur. Alors, il y a deux types de coups de cœur. Il y a les plus 1, un projet vraiment super, un truc super original, une description hyper drôle, une description hyper recherchée, hyper poussée, un poème, enfin voilà, quelque chose de franchement bien travaillé, ça a un plus 1 d'office. Et il y a aussi les coups de cœur des modératrices à la fin de l'année. C'est tout simplement des modèles qui nous ont plu, qui ne méritaient pas spécialement un coup de cœur par rapport à la présentation ou par rapport au modèle en lui-même parce que assez standard, assez basique, mais qui est un coup de cœur modératrice. Un plus 1, c'est plus un coup de cœur multi-modératrice, on va dire. Et les coups de cœur perso des modératrices, c'est en plus et c'est à la fin de l'année qu'on vous les donne. Il y en a déjà quelques-uns, on a notre petit topic spécial coup de cœur qui se remplit tranquillement. Voilà, donc ça laisse plein de chances de gagner à tout le monde, à tout plein de gens. Et voilà, j'ai rien d'autre à ajouter je pense. Sur le cal, voilà c'était très long, désolé. Mais au moins c'est fait, il vous reste pas beaucoup de temps pour vous inscrire, donc voilà je préfère faire le point maintenant, comme ça c'est fait. Maintenant on va passer au tricot, parce que j'ai fini les choses pas mal, en 2 mois, c'est plutôt pas mal. Même si en réalité j'ai plutôt tricoté là ces 3 dernières semaines de janvier, pas vraiment les 2 dernières semaines de décembre, j'ai pas vraiment tricoté, j'ai vraiment organisé le cal.
sur mon temps libre, donc bon voilà, ça a limité mon temps de tricot. Alors, en tricot, j'ai terminé tout mon set Bon Voyage. Donc le Bon Voyage, c'était le bonnet que je vous ai montré la dernière fois. Donc celui-ci, qui est sorti fin décembre. Voilà. Oh là, avec la lumière, dis donc. Parce que j'ai investi dans un petit spot pour que vous puissiez mieux voir jusqu'à la fin. Parce que comme d'habitude, je m'y prends toujours à l'arrache pour faire mon tournage. Donc j'ai préféré investir dans une loupiote. Donc voilà, ça c'est le modèle Bon Voyage façon bonnet, le béret, enfin bonnet béret sushi. Voilà, donc c'est avec les torsades. Bon, je vous l'avais déjà montré. J'ai évidemment fait une version pour ma fille. Donc ça c'est celle de ma fille, et ça c'est la mienne. Voilà. Donc ça c'est la mienne, ça c'est celle de ma fille. Exactement le même fil, juste un écheveau différent. Avec le reste, j'ai fait une paire de mitaines qui est aussi disponible sur Ravelry, PIP et Patreon, puisque j'ai une boutique sur chacune de ces plateformes. Donc là, c'est la version mitaine, mais il existe aussi la version moufle dans le patron. Alors, elle commence déjà à boulocher parce que je les porte énormément. Ce sont mes mitaines actuelles. Et elles sont même pas assez épaisses pour être à vélo dessus. Alors, il a mieux valu que je fasse une version moufle avec les doigts fermés parce que mes bouts de doigts sont affreusement glacés quand je suis sur le vélo. Donc moi, j'ai choisi de faire une paire qui descend quand même pas mal sur le poignet, sur l'avant-bras. Tout simplement parce que quand on est sur le vélo, on a les bras tendus, donc les manches du manteau, elles ont tendance à remonter. Donc je voulais vraiment avoir les poignets au chaud, parce que ça reste mon outil de travail quand même. Voilà, donc jersey à l'intérieur, motif sur le dessus des mains, en symétrie. Et la version moufle, hop, que j'ai faite pour ma fille, les petites moufles. Donc ça c'est la taille, la plus petite taille. Je me souviens plus. Non, c'est pas la plus petite taille, puisque j'ai fait des versions bébé. C'est la taille enfant. Alors je crois que c'est 3-5 ans, quelque chose comme ça. Je me souviens plus ce que j'ai écrit sur le patron. J'en ai écrit plusieurs autres depuis. Mais c'est la taille enfant. Je crois qu'il y a 2 tailles bébé avant. Il me semble. Je suis pas sûre. Pareil avec le petit motif qui va bien. Alors j'ai dû les faire en rouge parce que j'ai pas assez de rose pour finir. Pour lui faire en rose. Mais elles s'en fichent, je les aime bien, donc c'est tout ce qui compte. Là, je vous ai fait une petite vidéo 3 minutes sur Bon Voyage, si ça vous tente. Elle est disponible sur YouTube et sur Instagram. Alors je m'amuse à faire ça en ce moment, je sais pas si ça vous plaît parce que je vois qu'il n'y a pas beaucoup de vues par rapport aux vues que peuvent avoir mon vlog par exemple. Mais j'ai pas beaucoup de vues nulle part en ce moment de toute façon, je n'intéresse plus. Donc que ce soit sur Instagram, YouTube ou ailleurs, les vues sont de moins en moins nombreuses. Et j'essaye de ne pas m'en formaliser et de continuer à m'amuser avec le format 3 minutes. Donc c'est aussi pour ça que vous avez pu voir un format 3 minutes sur Farfadet. Parce que j'ai eu une illumination juste avant la sortie du patron et du coup j'ai pu faire un format 3 minutes. Après le format 3 minutes, bon déjà il fait pas toujours 3 minutes, c'est pas facile en fait de faire du contenu sur 3 minutes qui soit suffisamment rapide pour pas ennuyer et suffisamment drôle. Enfin voilà, moi je cherche à faire quelque chose d'assez drôle, pas trop prise de tête. Plus référence à mes passions, à ce que j'aime faire, etc. En dehors du tricot. Donc bon voilà, j'essaie de faire des choses amusantes. Mais du coup, je sais pas si je continuerai à le faire éternellement. Mais tant que ça m'amusera de le faire, je le ferai. Voilà. Mais ouais, ça prend quand même pas mal de temps. Ça prend... disons qu'il faut à peu près 1 heure d'enregistrement. Enfin, il faut à peu près une bonne heure pour l'écriture. Un peu plus même quand on n'a pas trop d'idées. Donc il faut réfléchir pas mal. Je me fais aider d'une IA pour bien mettre en place mes idées. Parce que des fois je suis un peu cafouillée dans ma tête. Donc je vais mettre de l'IA pour réorganiser ça correctement. Et une fois que c'est réorganisé correctement, je m'amuse à tourner les petites scénettes. En essayant de pas trop me prendre la tête et en essayant de ne pas trop me voir dans l'écran, ce qui n'est pas facile.
Et essayer de pas trop me juger non plus sur les pitreries que je peux faire à l'écran, en essayant de me dire c'est rien, c'est pour s'amuser, tout va bien. Si tu peux le faire devant ta fille pour la faire rire, tu peux le faire devant les gens aussi. Désolée, batterie à plat, pourtant j'ai tout rechargé, il est vraiment temps que je m'en rachète. Alors, bon voyage, je vous l'ai déjà montré en long, en large et en travers normalement, donc je ne m'attarde pas plus dessus. J'ai tricoté entre décembre et début janvier le pull Popé. Alors Popé, si vous vous souvenez, peut-être, j'ai sorti une collection arc-en-ciel en 2018-2019. Bon, elle était prévue pour 2018, mais j'ai pris du retard, donc j'ai sorti moitié 2018, moitié 2019. Et j'avais sorti dans ces... Alors je sais plus combien de modèles j'avais, 12 je crois. Dans ces modèles, j'avais sorti le châle Popé. Donc c'était un châle rose tricoté avec les laines d'Isabelle. Alors elle ne teint plus maintenant. Maintenant elle fait elle tisse et elle vend des accessoires, des cousettes tissées. Et je vous ai d'ailleurs déjà montré un de ces sacs que j'avais acheté à Malakoff. Voilà, donc c'était avec une de ces laines. Elle s'appelait Olaine des saisons à l'époque. Et je m'étais toujours dit que ce motif il était vraiment trop joli et que j'allais le reprendre un jour. Et hasard, j'ai tricoté le pull dans presque la même couleur que celle du châle. Donc je vais pouvoir assembler les deux. Et je l'ai aussi tricoté pour ma fille. Donc c'est un duo. Merci encore une fois. Et le voilà. Donc, hop là. Tada. Alors malheureusement, il ne peut pas compter pour le cal puisque je l'ai commencé quelques semaines avant le début du cal. Tada tada. Un col V en drop shoulder. Donc drop shoulder, c'est quand la manche elle tourne sur l'avant-bras. La manchure tourne sur l'avant-bras et voilà, pas très compliqué à faire. Je l'ai tricoté avec les fils promo DK de Ziman. Attendez, yep. Celui-ci. Je dérange tout mon setup. Voilà, promo Ziman. Donc c'est la promo DK. Apparemment, il existe plusieurs épaisseurs de promo. Donc moi, c'est bien la promo DK. C'est 720 mètres pour 300 grammes. Et vous pouvez voir que c'est 3 € la flotte. Donc mon pull a été fait avec presque 2 pelotes complètes. Il me reste 100 grammes je crois. Donc avec 500 grammes j'ai pu faire mon pull. Donc il ne m'a coûté que 5 €. Que demande le peuple? Pas de taches dessus, voilà. C'est pour ça que je tricote beaucoup d'acrylique en ce moment. En tout cas pour les pulls d'hiver. C'est parce que ma fille est une grosse cracra. Elle a toujours les mains sales, elle a toujours quelque chose sur ses mains, de la bave, du chocolat, de la purée, n'importe quoi. Voilà, ça, elle a bientôt 3 ans, mais ça rentre pas dans sa tête qu'il ne faut pas tout mâcher, tout prendre avec ses doigts. Donc bon bah voilà, on va faire avec pour l'instant. Et elle a la fâcheuse habitude de mettre ses mains sur mes pulls. Et j'ai dû sacrifier quelques-uns de mes pulls depuis 3 ans. En fingering, mérino, superwash, machin tout ça. Mais voilà, c'est de la laine qui coûte assez cher et c'est de la laine qui ne peut pas être passée à 30 degrés en machine avec du détachant dessus. Donc voilà, j'ai perdu quelques pulls dans la croisade bébé, on va dire. Et ben, j'ai pas envie d'en perdre plus, donc j'aimerais bien avoir un pull qui puisse être taché et détaché et porté plusieurs fois, un peu plus de 10 fois quoi, ce serait quand même beaucoup plus rentable. Donc je me suis lancée dans l'acrylique là au moins pour les pulls de cet hiver. Par exemple celui-là aujourd'hui je le porte simplement parce que ma fille est à la crèche. Sinon quand elle est là je ne le porte pas. Donc j'aimerais bien avoir des pulls portables quand ma fille est là parce que bon c'est bien... Enfin voilà, je vais pas acheter des pulls dans le commerce juste parce que ma fille est avec moi. Donc je me suis dit pourquoi pas tricoter un peu d'acrylique. J'étais très anti-acrylique il y a encore quelques années. Le seul moment où j'ai utilisé de l'acrylique c'était pour faire des couvertures. Mais bon voilà, j'en suis pas très fan. Encore aujourd'hui je suis pas très fan du toucher. Je suis pas très fan de cette sensation plastique que je retrouve quand le fil frotte sur mon doigt quand je tricote. J'aime pas trop. Mais voilà, c'est un compromis avec moi-même pour l'instant. C'est ok, t'as de l'acrylique, il a l'air de tenir la route. Bon, on va prendre de l'acrylique pour les quelques années qui viennent jusqu'à ce que Miss Inès soit
plus précautionneuse avec mes vêtements. Parce que les siens, j'ai déjà abandonné l'idée qu'elles le soient. C'est une catastrophe. Je passe mon temps à détacher ces vêtements et il y a des moments où je n'arrive pas à détacher. Donc voilà, acrylique power pour l'instant. Ou coton power. Bref, ce qui passe en machine, ça serait très très bien pour l'instant. Donc ça ne m'empêche pas de prévoir des modèles en Merino Superwash parce que j'ai quand même que ça dans mon stash presque. Donc voilà, les prochains modèles seront toujours avec des laines teinte-main, etc. Mais pour ce genre de gros projet qui coûte un rein déjà parce que bah, la DK c'est moins de métrage en écheveau, hein, en général c'est 200 mètres. Bon bah là par exemple il m'a fallu 1200 mètres à peu près, 1300 mètres. 1300 mètres en écheveau ta main, c'est pas donné en DK. Ça me ferait 5-6 écheveaux, parfois 7 écheveaux à 20 € et ça n'existe plus les écheveaux à 20 € maintenant. On est plutôt à 23-24 €. C'est totalement hors budget. Hors budget pour moi la DK en teinte main. Donc même la sport. Hein. Vraiment ma limite c'est acheter un écheveau de DK, un écheveau de sport de temps en temps pour un bonnet, des mitaines, voilà. Mais jamais je ferai pas un pull. C'est trop cher pour moi. C'est comme ça, j'ai pas ce budget là pour mon corps à moi. Je serai un 36, je pense que je me le permettrai, mais là je suis pas un 36 donc ça marche pas. Mais voilà, tout ça pour dire que je m'intéresse un peu plus à l'acrylique. Alors pour l'instant je me contente de la laine de Ziman parce qu'il est à 10 minutes à pied de chez moi et que j'y vais régulièrement. Donc voilà, l'occasion était trop belle. J'ai testé du coup les fameuses grosses pelotes promo. C'est pas mal du tout. C'est difficile à bobiner. J'ai voulu les remettre en quête pour qu'elles soient plus faciles à défiler. Mais bon, mon bobinoir il le fait, les grosses pelotes, c'est pas le problème. Mais en fait, le fil n'arrêtait pas de glisser, de tomber de mon bobinoir, ça ne fonctionnait pas très bien. Et même comme ça, j'ai réussi à avoir des nœuds. Donc bon, ça n'a pas été très probant. Pour le deuxième, donc ça c'est ce que j'avais fait avec Farfadet, j'avais bobiné mes écheveaux. Mais là pour popper, je ne l'ai pas fait parce que bah ça sert à rien. On perd du temps. Donc voilà. Bref, popé donc en DK promo de Ziman. C'est un pull très loose, enfin loose. J'ai prévu pas mal d'aisance positive. Je voulais pouvoir le porter par-dessus un pull en fingering parce que ça y est, j'ai de nouveau froid. Comme une personne normale, avec des hormones à des taux normaux. Voilà, alors j'ai pas rentré les fils. Parce que c'est pour les faibles de rentrer les fils. Je le ferai un autre jour. Hop. Alors je ne peux pas pouvoir reculer plus. C'est. Voilà. Bon bah là par exemple vous voyez que je le porte par-dessus mon étincelle. Donc c'est un pull en fingering. Hein. Et j'ai plein de place dedans. On est tout content. Bon, j'ai plein de fils à rentrer aussi. Voilà. Bon j'aurais pu le faire un peu moins loose mais j'avais pas envie. Voilà. Donc c'est un gros pull doudou, j'ai besoin de pull doudou en ce moment. En fait j'utilise essentiellement ces gros pulls là pour travailler dans mon bureau parce que je suis au rez-de-chaussée à même la dalle de béton. Et même si on a mis du parquet, machin, tout ça évidemment, c'est trop froid. Le froid monte, le froid se sent bien sous les pieds plutôt. Et du coup pour l'hiver c'est quand même, je me refroidis très vite malgré le chauffage, même si nous on chauffe pas à plus de 19. Donc en fait bah, j'ai vite froid quand j'arrête de bouger. Donc voilà. Donc il se tricote des épaules vers le bas du corps. On commence par le dos, on fait une épaule. Donc on fait l'épaule, cette épaule, ensuite on rassemble entre les deux épaules ensemble, on tricote le dos. On s'arrête au moment de la réunion dos devant. On fait pareil avec le devant, on tricote l'épaule avec levé d'encolure, la deuxième épaule avec levé d'encolure. On réunit les devants, on réunit dos et devant. Ensuite on tricote le corps, donc on fait une quinzaine de centimètres de jersey. Et ensuite on tricote le motif de dentelle. Hop. Que vous pouvez voir. Alors à l'envers, évidemment. Voilà, donc il est légèrement ajouré et il y a des nappes dessus. 3 nappes par vague de motifs. Donc ça en fait 6 par vague de motifs puisque c'est un motif travaillé en symétrie. Avec des côtes-torses, du jersey en droit, du jersey en vert. Et on finit avec des côtes-torses, du motif toujours. Et on rabat à double ligne pour avoir cet effet de ligne tout en ayant quelque chose
d'extensible. Voilà, ensuite on reprend les manches. On reprend les manches, on tricote en jersey. Alors c'est pas tout droit, il y a quelques diminutions quand même. Et on fait un bon tour de diminution avant le poignet en côte des manches. On reprend l'encolure, quelques côtes torse, quelques diminutions. Et voilà, on a un pull vite fait bien fait. Je ne sais plus combien de temps j'ai mis. Je crois que c'est quelque chose comme 55 heures ou 60 heures, quelque chose comme ça. J'ai regardé 2 dramas coréens. 3 en le faisant. Bon, ça doit pas être 60 heures. 60 heures, ça doit être farfadet. Bon, bref, il se tricote très très vite. Et j'ai du coup fait une version pitchoun pour ma fille. Alors, exit le col en V pour les enfants. Il n'y a pas de raison de faire des cols en V chez les enfants. Moi, je veux la garder au chaud, sachant qu'elle ne veut pas mettre son écharpe la moitié du temps. Donc, pas de col en V. J'ai fait le 3 ans parce que ça y est, ma fille elle porte du 4 ans dans le commerce, donc du 3 ans tricoté main. J'aurais dû normalement aligner la longueur sur la taille 4 ans, c'est ce que j'ai fait pour les manches, mais pas pour le corps parce que j'ai fait une erreur de gradation. Donc en fait j'ai la taille 3 ans là, et pas la taille 4 ans comme je le croyais. Il me manque 4 ans, c'est bête mais il me manque juste 4 ans. Et donc du coup c'est la longueur 3 ans mais la longueur manche c'est 4 ans. Donc je vais réduire la longueur manche parce que du coup les manches sont trop longues de 8 rangs. Et c'est trop long sur elle. Donc je me rends compte que en gradé main, enfin en fait main, elle fait vraiment du 3 ans tout pile pour l'instant. Je sais pas si elle pourra encore le porter l'année prochaine, je crois qu'il sera un poil trop court. Et ce sera pas facile à rallonger, donc peut-être avec quelques rangs de côte en plus sur le bas du corps. Mais voilà, il est très large, hein, donc elle pourra éventuellement le porter en mode crop top. Non, elle fera pas crop top, je pense pas, quand elle aura 4 ans, mais enfin pour l'hiver prochain. Mais voilà. Alors, il est gradé du 6 mois au 10 ans. Et pour les tailles bébés, j'ai prévu ici une patte de boutonnage avec des boutons. Donc ça permet d'ouvrir toute l'épaule pour pouvoir enfiler le pull facilement et le refermer tout aussi facilement. Voilà. Donc là, je dois faire une petite reprise sur ce modèle. Je vais enlever 8 rangs. Donc je vais défaire les côtes, retirer 8 rangs, refaire les côtes. Voilà. Ça va pas me prendre beaucoup de temps, on va me prendre une petite heure, il faut juste que je prenne le temps de le faire. Et là il est bloqué. Donc c'est la même promo de Ziman, sauf que c'est pas le même bain. Enfin c'est la même couleur, c'est le même bain, mais quand on regarde les étiquettes c'est vraiment la même couleur, le même coloris et le même bain. Vraiment. Mais c'est pas la même couleur, manifestement. J'ai acheté 2 pelotes pour mon pull et puis j'ai eu peur de ne pas en avoir assez, donc j'en ai acheté une 3e. Et la 3e je l'ai achetée une semaine après. Et bon bah voilà, ça c'est les 2 premières que j'ai achetées et ça c'est la 3e que j'ai achetée. Et pour la version enfant j'ai utilisé la moitié de pelote. La moitié d'une pelote, donc 150 grammes. Donc 350 mètres à peu près, 360 mètres il me semble. Mais vu que je vais enlever 8 rangs, ça va être 340 mètres à peu près. Donc ça c'est pour le 3 ans. Donc je suis plutôt contente. Mais je suis pas venue au bout de mes plots manifestement. Et j'arrête avec le rose pour un temps. Mais il me reste des restes de toutes mes promos Ziman. Donc ça c'est le reste du pull de ma fille. Ça c'est le reste de mon pull à moi. Donc là on voit bien que c'est pas la même teinte. Alors que c'est une sous-teinte, enfin voilà. Même si c'est le même coloris. Et il me reste celui-là de mon gilet farfadet. Et du coup je me demande... parce qu'à la base je voulais me faire des guêtres qui seraient en raccord avec farfadet, mais j'ai la sainte flemme de les faire, tout simplement parce que j'ai vu 2 patrons de guêtres sortir en décembre et que je vois pas l'intérêt en fait d'en faire un moi aussi. Voilà, c'est bon, c'est trop tard on va dire par rapport à la saison, donc je me demandais si j'allais pas faire, j'ai très envie de faire un pull pour ma fille, mais que pour ma fille pour le coup, si j'ai pas envie de racheter de laine ensuite, un pull avec des cœurs en tricotant avec les 2 couleurs. Donc j'aimerais faire une espèce de marinière avec dans les bandes, enfin en faisant des bandes roses et blanches, et dans les bandes blanches j'aimerais faire du jacquard avec des cœurs. Rien de bien complexe, mais du coup vraiment que en taille enfant pour l'instant, parce que voilà, je veux pas, parce que déjà c'est pas prévu.
Et je veux pas... comment dire je veux pas restacher. Je veux pas restacher de la promo Zeeman tout de suite parce que déjà j'en trouve pas. Je dois avouer, ce matin j'y suis allée mais il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de promo et vraiment moi je veux de la promo parce que avec 2 pelotes je sais que j'ai un pull loose comme je viens de vous le montrer comme Popé, donc il est extra loose qui tient dans 2 pelotes. Donc, et le reste que j'ai il est vraiment négligeable, donc je peux me faire un bonnet éventuellement, etc. Donc soit je fais un pull pour ma fille comme ça, soit je me fais un bonnet raccord avec le même motif que Popé. Donc soit le motif enfant, soit le motif adulte, je sais pas encore. Il faudrait que je gratte pour voir lequel des deux passe mieux en bonnet. Mais je me dis qu'en bonnet ça pourrait être sympa, sachant que, donc là c'est le modèle ajouré avec des jetés, et que dans le patron, j'ai proposé le motif ajouré comme ça et le motif non ajouré, donc sans jeter, avec des augmentations qui ne font pas de trou-trou. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne supportent pas d'avoir des trous-trous dans leur pull en hiver, ça laisse passer les courants d'air. Donc j'ai proposé dans les 2 patrons, enfants et adultes, une version non ajourée. Et je me dis que pour le bonnet, ça pourrait être intéressant de faire la version non ajourée en bonnet, avec ce qui me reste. J'hésite du coup. Soit je fais des bonnets, soit je fais un pull cœur pour ma fille. Je pense pas avoir assez pour faire les deux. Il faut 350 mètres pour faire un pull à ma fille. J'ai combien? 150? Il me faut 150 grammes. Ah si, je pourrais éventuellement. Je crois que j'aurai assez pour faire le pull cœur à ma fille et un bonnet pour moi. On va voir. Parce que ça, c'est pas du tout au programme. C'était pas du tout prévu. L'hiver est déjà, il vient de commencer. Et du coup, la saison est déjà foutue en termes de nouveaux designs pour l'hiver. À moins de tricoter en express. Donc on va voir. On verra. Voilà pour les projets terminés, je crois. Attendez, j'ai perdu mon carnet. Mais bon, voilà. Là, je sature au niveau rose. Je suis pas une fan de rose, vous le savez. Hein. C'est vraiment le truc improbable que cette année, enfin que depuis, on va dire cet été, je tricote autant de roses. J'ai tricoté Barwi en rose, j'ai tricoté Envol en rose, Popé 2 fois. Bon voyage 4 fois. C'est hyper improbable que je tricote autant de roses. Et là je commence à saturer. Mais j'ai presque plus de roses dans mon stash. Je crois qu'il me reste un écheveau. Peut-être 2. 2 échevaux de roses. Et c'est vraiment du rose Barbie. Je suis pas très fan des roses Barbie. Donc c'est bon. On arrive au bout là. Mon mur Instagram va changer de couleur. Enfin, il va y avoir autre chose. Voilà, voilà. Alors, en encours, j'ai soif. En encours, j'ai une chaussette. Alors, en ce moment, je suis très monomotif. Je décline pas mal depuis 1 an à peu près. Mais ça m'amuse. Je pensais pas que ça m'amuserait autant de le faire. Parce que je suis vraiment pas du genre à aimer répéter les mêmes motifs constamment partout. Mais là, je sais pas, cette année, ça me change. Ça me détend de tricoter toujours la même chose. Enfin, toujours la même chose. De tricoter toujours des variantes d'un même motif. Parce que peut-être que c'est une charge mentale en moins pour mon cerveau, je sais pas. Mais bon, du coup, ça se passe bien dans mon cerveau. Donc là, je suis en train de faire les chaussettes Bon Voyage. On me l'a proposé sur Instagram, on m'a dit eh dis donc, et si tu faisais des chaussettes? Donc bah voilà, je vous propose des chaussettes. Je sais pas pourquoi la qualité de l'image est si dégoûtante d'un coup d'un seul là. C'est bizarre. Tchoc. Hop. Voilà, je suis au max du zoom, je peux pas faire mieux. Donc c'est le même motif que sur le bonnet adulte du coup, mais que je vais pimper un peu avec des perles au niveau de la tige. Alors là je ne vais pas en faire ici, je ne veux pas en mettre ici des perles parce que ça peut être gênant au porter, mais du coup j'aimerais en fait poursuivre le gousset, faire le talon, et à partir du moment où je vais faire la tige, je reprends le motif sur les 2 côtés de la tige, et enfin ce motif là, et ajouter des lignes de perles qui feraient une diagonale comme les mailles croisées du motif. Et en fin de tige, j'aimerais faire un rebord à dents de chat qui serait rabattu sur lui-même
puisque c'est comme ça qu'on fait un rebord à dents de chat, qui créerait une ligne de rabat. Et sur cette ligne de rabat, j'aimerais rajouter un volant, parce que mon objectif c'est de finir ma pelote. Donc normalement je mets pas autant de métrage dans une chaussette, je mets à peu près 120-130 mètres par chaussette, et là j'ai 180 mètres, 185 mètres par pelote, et du coup j'aimerais bien passer ma pelote entière dedans pour éviter d'avoir des restes. Ou pour éviter d'être tentée d'en faire une paire pour ma fille. Parce qu'en ce moment, je m'amuse à décliner tout en mère-fille. Et en fait, à chaque fois que je fais un modèle pour ma fille, qu'elle adore au demeurant, mais ensuite elle ne le porte pas, je perds une semaine de tricot parce que c'est une semaine où je vais tricoter. Puis après, je perds une semaine d'édition puisqu'il faut que je fasse l'appel au test. Et ensuite, il faut que j'édite la V1, la V2, la V3, la V4, machin. Puis que j'édite la version finale. Donc je perds, on va dire entre guillemets, du temps à faire un patron enfant. Que ma fille ne porte pas ensuite. Ce qui est quand même fort dommage. Mais même si ça me fait plaisir de lui faire plaisir, après elle les porte pas. Donc là on arrive dans une phase où elle commence à me demander des tricots. Donc elle m'a demandé la même pull rose que maman. Elle le voulait en blanc. C'était bonne blague, hein, franchement. Elle a de l'humour ma fille, hein. Du blanc. Pour une Miss Cracra, bien sûr. Donc non. Et je vais du coup voilà, essayer de passer toute ma pelote pour ne pas avoir de reste et pour ne pas être tentée d'en faire une paire pour ma fille parce que j'en ai pas d'autres. Donc j'ai 2 pelotes et j'aimerais passer une pelote par pied. On verra si ça se fait. On verra si j'arrive à mettre des perles. J'aimerais mettre des petites perles de rocaille. Je veux pas mettre des Miyuki parce que les Miyuki c'est quand même assez épais. Donc je voudrais mettre vraiment des toutes petites perles de rocaille mais qui flashouillent bien sur mon fil vert. Donc c'est pour ça que j'ai pris un coloris uni plutôt qu'à speckle parce que je me suis dit tiens si j'ajoute des perles j'aimerais bien qu'on les voit. Voilà. Bref, voilà donc ça c'est mon encours du moment. L'appel au test devrait avoir lieu demain. Je devrais avoir fini ma première chaussette d'ici demain. En tout cas j'espère. Parce que là je me suis mis des contraintes en plus avec les perles etc. Donc je vais mettre un peu plus de temps. On va voir. Il faut déjà que je retrouve mes perles. Ça c'était une autre... comment dire, un autre problème. Faut que je retrouve mes perles de mon bazar. Parce que mes Miyuki, je sais où elles sont, mais mes rocailles, je sais plus. Voilà, ça c'est mon encours principal du moment. Enfin, c'est mon encours de cette semaine en fait. Deuxième encours, je vous l'ai déjà montré. C'est mon châle Hurluberlu. Je crois que je vous avais déjà donné le nom du châle la dernière fois qu'on s'est vu. Hop. La dernière fois que je vous l'ai montré, j'avais fait le rabat en I-cord, mais il me semble vous avoir dit que je le trouvais trop lâche. Et donc, du coup, je l'ai mis en pause et je l'ai laissé dans un coin parce que je l'avais déjà défait et refait une fois, et ça m'avait gavé. Donc, j'avais pas envie de le refaire et défaire. Donc, j'ai fait entre-temps toutes les mitaines et moufles, bon voyage, le bonnet de ma fille, les 2 pulls popés et j'ai commencé mes chaussettes. Donc, il est fort temps de lui refaire. Donc, j'ai refait son I-cord il y a une semaine à peu près, je crois. Je me suis dit, allez, ça va te prendre 1 heure, vas-y, fais-le. Donc voilà, j'ai refait l'i-cord avec des aiguilles plus petites, ce qui fait que quand on tire sur l'i-cord, on ne tire pas sur le motif. Et c'était l'objectif, parce que mon i-cord était trop grand, donc ça faisait étirer le motif comme ça, ce qu'on ne veut pas, puisqu'on ne reconnaît plus le motif après. Donc l'idée, c'était d'avoir mon motif tout beau, tout propre, et que ça ne soit pas étiré. Et vous pouvez voir que j'ai eu un regain d'envie. J'ai relevé les mailles. Voilà, pour faire la séquence suivante, pour faire l'étape 2. Donc je l'enchaîne lui, juste après mes chaussettes. Quand j'ai fini mes chaussettes, j'enchaîne avec mon châle. Il est tricoté avec de la fifille, donc c'est celui-ci, le gris clair avec des speckles orangés, et de la Arco Iris Yarn collector. Les deux sont collector puisque la fifille ne teint plus, et celui-là c'est une erreur de marmite de Arco Iris Yarn, donc on ne peut pas le retrouver non plus. Et c'est un gris foncé presque noir avec des speckles orange rouille aussi pareil. Donc voilà, ils vont très bien ensemble. J'ai hâte de m'y remettre, j'espère juste réussir à le terminer rapidement. Parce que les châles, j'ai tendance à procrastiner beaucoup dessus. Je sais à quoi il va ressembler à la fin. Je sais ce que je dois faire. Et du coup, ça m'embête tellement de déjà savoir ce que ça va donner à la fin que je le fais pas. C'est pas logique. Mais ça me le fait systématiquement à chacun de mes châles. C'est pénible. Donc c'est pour ça que j'en fais de moins en moins des châles. Parce que je procrastine trop dessus. Ensuite, je vais reprendre mon nuée cardigan. Le raglan est déjà fait.
je vais reprendre le corps et je vais enfin attaquer la partie amusante avec un petit peu de dentelle. Voilà, ça c'est les 3 projets en cours que j'ai. Mais en réalité, moi je suis une fausse multi en cours. Je commence plein de trucs, mais après je peux pas tout tricoter en même temps. Je suis obligée d'être mono en cours dans mon multi en cours. Je sais pas faire genre 2 heures mon châle, 2 heures mon pull, 2 heures ma chaussette. Non, il faut que ça avance beaucoup. Il faut que j'ai la satisfaction d'avoir vu le truc bien avancer d'un coup. Comme je tricote 8 heures d'un coup, des fois, bah voilà. Donc ça n'avance pas, je suis juste multi en cours. Bon après, pour ma défense, le gilet, je l'ai commencé l'été dernier, pendant les vacances de ma fille, pendant les grandes vacances d'août. Et bah après, j'ai pas eu le temps de le terminer, puisqu'il est en aiguille 3 et que j'avais un vol en même temps. Voilà, vous voyez, bah voilà, multi en cours, mais faussement multi en cours, je vais en vol avant et je voulais terminer en vol en premier. Donc, bah lui, il va du coup sortir en avril-mai, voilà, pour la bonne saison. Même s'il a plutôt une couleur automnale, c'est tant pis, c'est pas grave. J'aurais dû faire le contraire, j'aurais dû sortir celui-là à l'automne et en vol au printemps. Mais, voilà. Bon, voilà pour les encours. Maintenant, on va parler laine, puisque je voudrais vous montrer... parce qu'évidemment, tout ça ne peut pas compter pour le cal. À part mes chaussettes. Donc mes chaussettes, c'est pour le thème... je crois que c'est le thème 7 du cal, où on demande de tricoter des chaussettes. Et le pull pour ma fille, le petit poupée, ce sera pour le défi été. Alors oui, j'ai fait un pull en déca super chaud d'hiver, mais c'est pour le défi été. Si j'étais une génération, non, si je vois que c'est ça, je serais un enfant, un adolescent, enfin une enfant, une adolescente, une adulte, une senior, je sais plus ce que j'ai marqué. Et ben ce sera une enfant pour moi et ce sera le pull pour ma fille que je vais mettre à validation. Voilà. Donc j'ai déjà un défi qui est prêt, un thème qui est presque prêt. J'ai raté complètement le FK. Bon, le FK0 je l'ai monté mais j'y ai pas touché depuis. J'ai juste fait le montage. Limite je pourrais le démonter et le remonter pour un autre thème. Ce serait bien plus simple. Et le FK1 je l'ai loupé d'une manche. C'était mon popé version adulte. Il me restait une manche à faire et je l'ai fini 2 jours après. Avec blocage et tout, 2 jours après j'avais fini. 2 jours trop tard. Pour le FK2, c'est quoi le FK2? Le FK2, il est fini le FK2. C'était méta cagoule, il fallait faire une cagoule, un bonnet, quelque chose qui couvre la tête, un bandeau. Il est fini, j'ai même pas commencé. Je voulais faire le popé version bonnet. Mais comme je vous ai dit, je me suis dit, et si j'optimisais mes restes en faisant un pull pour ma fille. Bon, voilà. Pour l'instant, on n'est pas sorti des ronces. Hein. Voilà. Donc, Flash Knit 2 raté. Le Flash Knit 3 est en cours. Il faut faire un doudou. Alors, j'ai la laine, j'ai le modèle, j'ai pas le temps. Je suis pas sûre de le faire. Mais j'ai tout ce qu'il faut pour le faire. Je vais probablement essayer de le commencer et ne pas réussir à le finir à temps. Et je n'aurai plus que mes yeux pour pleurer en disant oh, je n'ai pas fini mon FK3. Voilà. Et le FK4, c'est sur le nouvel an lunaire. Il faut faire un serpent, puisque cette année, le nouvel an lunaire a pour symbole le serpent de bois. Et donc, il faut faire un serpent, quel que soit le do it yourself. Je pourrais tenter quelque chose avec ma fille en faisant un gâteau, éventuellement. Ou des dessins. Ou je sais pas. On va voir. On va voir. Bref, voilà. Donc à venir, probablement le bonnet popé, le pull avec les cœurs pour ma fille qui n'est pas prévu au programme. Je sais pas si j'en ferai un modèle ou pas. Je sais pas parce que les modèles enfants, j'ai beaucoup de mal à avoir des testeuses et ce sont des modèles que je ne vends pas dans tous les cas. Donc bon, je suis pas sûre de me forcer. Ensuite, je vais faire, et c'est maintenant que je vais vous montrer mon calendrier de l'Avent. Alors, c'est un des prochains modèles que je vais monter puisque je suis très contente de mon calendrier de l'Avent. Alors, je suis mi-figue, mi-raisin au sujet du calendrier de l'Avent pour plein de raisons que je vais vous exposer maintenant. Voilà. Vous êtes prêts à blablater? C'est parti. Alors, mon calendrier de l'Avent, j'étais hyper impatiente de le recevoir. Je vous l'ai montré il y a quelques mois quand je l'ai reçu.
tout scellé, tout dans son sac. Et tout le mois de décembre, je l'ai ouvert en compagnie d'une amie qui l'a elle aussi acheté au tout dernier moment. Elle s'est réveillée au tout dernier moment. Il en restait quelques-uns en vente en novembre, je crois. Et elle a réussi à en attraper un, le même que moi, dans la même base, etc. Et tous les matins, on se faisait un débrief sur oh, toi, à quoi ressemble ton écheveau, le mien ressemble à ça, etc. Enfin, mon mini. Et alors, le premier jour, hyper excitée, j'ouvre mon truc, je trouve ça très joli. Je vais vous montrer le mood board. Donc, le mood board, c'était. Le thème, c'était Médusa. Hop, oups, désolée. Le thème c'était Médusa, donc c'est le calendrier de l'Avent d'Artémisiane, hein, si jamais. Et on allait du vert foncé ici, comme ça, jusqu'au noir, ici. Donc on passait par, on va dire, un verre d'eau, un sable, un rose, et puis un peu de gris, et un noir bien noir. Voilà, ça c'était le mood board. Et parmi le mood board, on avait aussi quelques photos qui était un serpent bleuté avec des yeux turquoise et une statue grecque avec... Et chachou, attention! Une statue grecque avec, on va dire, un décor vert, rose, nature, etc. Je vous mettrai les images, une capture d'écran, quelque chose, pendant que je parle. Donc voilà, ça c'était le mood board et j'avais adoré ce mood board. Ça me faisait super envie et je m'attendais, vu son travail, à des couleurs franches, vives et à quelque chose de spéculé, pas partout, mais au moins moucheté, tacheté de temps en temps. Vu le mood board, ça paraissait assez cohérent puisque on a on va dire des rangs de couleurs, des lignes de couleurs et on voit comme des petites taches au fur et à mesure qui se mélangent au reste. Bon, alors, le principe du calendrier de l'Avent n'est pas fait pour moi. En tout cas, le calendrier de l'Avent laineux. Le calendrier de l'Avent laineux, c'est sympa. Mais pas quand c'est un gradient dont on connaît l'ordre. Parce que bon, ça paraissait évident que c'était le dégradé de couleur qu'on allait avoir, ça, depuis le début. Hein. Et en fait, ce qui se passe, c'est que comme c'est un gradient, j'avais l'impression que pendant 4 jours, à chaque fois, j'ouvrais toujours la même couleur. Donc limite, en fait, j'attendais le 5e jour avec impatience pour commencer à avoir un changement de couleur. Et ça m'a ennuyée profondément. C'est pas ce que j'attendais de mon calendrier de l'Avent, mais c'est pas du tout la faute d'Artémisiane. Hein. Je savais que ça allait être un gradient, je savais le mood board, etc. Donc ça n'a rien à voir, c'est juste moi, ma conception du calendrier de l'Avent, c'est d'être surprise. Donc limite, j'ai plus apprécié le calendrier de l'Avent de ma fille. Je lui ai offert un calendrier de l'Avent licorne, enfin sur le thème de la licorne, et dedans il y avait des élastiques, des chouchous, des bagues, des bijoux, des bracelets, enfin voilà, plein de petites choses avec des licornes. Elle a adoré et moi j'ai surkiffé derrière elle parce que c'était la surprise tous les matins. Je savais plus ou moins ce qu'il y avait dedans, puisque c'est moi qui l'ai acheté, mais je savais pas exactement quoi, ni les couleurs, etc. Donc je trouvais ça hyper cool de le découvrir avec elle, elle était heureuse tous les matins. Et moi, tous les matins, ma fille me disait « Maman, c'est comme hier !» Bah oui, c'est comme hier. Donc, bon, à ce niveau-là, j'ai été un peu déçue. Mais vraiment, c'est vraiment par rapport à mon idée du calendrier de l'Avent. Typiquement, alors attendez, il faut que je vous montre les 4 premiers. 3... Voilà, donc ça c'est les 4 premiers. Clac. Bon, bah là, le premier de ce côté-là, du plus foncé au plus clair. Voilà. 1, 2, 3, 4. Voilà. Bon, bah 4 jours d'affilée, j'ai eu du vert, quoi. Ça m'a un peu ennuyée. Bon. Ensuite, on a commencé à changer de couleur. Et on respectait le mood board annoncé. Donc, bon, jusque-là, aucune surprise. C'est peut-être ce qui m'a manqué d'ailleurs. C'est ce manque de surprise qui m'a gênée. Donc on était toujours dans la partie verte, qui n'avait rien, qui ne me déplaisait absolument pas. J'aime beaucoup cette partie du calendrier de l'Avent, qui est vert comme j'aime. Alors 6, voilà.
ici on a 5, 6, 7, 8, 9. Donc si je mets tous les verres côte à côte, on a ça. Hop. Qui est très très joli, hein, et qui respecte totalement le mood board. Bon, voilà. À partir de celui-là, on commence à avoir des speckles de rose. Donc là, je savais qu'on allait enfin changer de couleur. Pour de bon, on allait passer à autre chose que du vert. Et comme je vous le disais, dans le mood board, on avait une statuette grecque avec du rose et du vert. Donc je savais qu'on allait avoir une transition rose-vert. Rien d'étonnant. Alors, on a ensuite eu tout ça. Alors, 10... Mais alors j'adore le fait qu'elle ait mis le numéro sur les échevêtres parce que c'est pas toujours évident de savoir laquelle était la bonne en fait dans l'ordre quand on les mettait juste comme ça. Donc voilà, là on a 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc la 10 c'est celle-ci, la verte. Et on va jusqu'à 15. Donc là on est bien sur le mood board, on va du rose un peu foncé au rose clair. Bon, voilà, avec des très beaux speckles. Là il y a des speckles violets, là il y a des speckles noirs, bleus. Bon voilà. Alors bon, quand j'ai ouvert les roses, ils sont très 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 beaux, hein. Mais quand je les ai ouverts, j'étais en pleine overdose de rose. J'en pouvais plus du rose. Ça faisait des mois que je tricotais du rose alors que j'aime pas ça. Je sais pas pourquoi j'en ai dans mon stash. Je cherche pas à comprendre. Et du coup j'ai pas réussi à les apprécier. Parce que j'étais en pleine overdose de rose. Mais là encore, rien à voir avec Artemis Yarn, je savais qu'on allait avoir du rose. Et là, ça a commencé à dérailler à partir de là. C'est-à-dire qu'à partir du 15, on était à peu près ici. Dans les coloris, on avait fait ici, ici, et là on était au rose. Donc on était au 15 décembre, et il restait plus que cette partie-là. Je m'attendais du coup à une espèce de beige marronasse et à du noir. Bon, bah c'est pas ce qu'on a eu. On a eu beaucoup de gris et je sais pas ce que vient foutre ce gris dans mon gradient. Et là du coup là j'ai été déçue par le calendrier, mais d'un point de vue coloris, parce que vraiment je m'attendais pas à recevoir du gris. Et moi franchement le gris c'est pas ma came, hein. Je pense que vous m'avez jamais vu, ou très peu, tricoter des pulls en gris. J'en ai un, c'est Radicel, et il est blindé de speckles néon. Donc c'est du gris, mais c'est juste la base qui est grise. Pour moi, c'est vraiment les multicolores ce truc. C'est celui-là. Commence pas à perdre tes échevaux. Et là, on a beaucoup trop de gris. À mon goût, hein. 16, 17, 16, 17, 18... 19, 20, donc là on est déjà à 5 gris, ce qui paraît logique puisqu'on allait plutôt de 5 en 5, 4 verts foncés, 4, 5 verts foncés, 4, 5 verts clairs, 4, 5 roses, et donc là on est à 4, 5 gris. Parce que ça ne s'arrête pas là, c'est-à-dire que pour faire la transition jusqu'au noir, on a le 21 qui fait gris foncé. Il est où mon 22 ? Mon 22 qui est toujours gris foncé. Mon 23 et mon 24. Voilà. Et là, en fait, pour moi, il n'y a pas de noir. C'est que du gris. C'est gris à gris. Donc, d'un côté, j'ai en fait du 1 au 15, j'ai le vrai gradient attendu. Sans le noir, on va dire, sans cette partie-là, sans cette partie-là. J'ai cette partie-là, en fait. Ce milieu-là. Je ne sais pas si je montre dans mon sens. Oui, j'ai ça. Voilà. Ce qui me plaît énormément. Et ensuite j'ai le noir là, mais qui vient depuis un gris, depuis le rose. Donc on fait du rose, gris, et on arrive à du gris bleuté. Je sais pas d'où sort le bleu. Et ensuite on a du gris foncé qui, on va dire, est fait le noir. Ça encore ça me dérange pas, mais vraiment c'est du gris violine, c'est du gris bleu, c'est pas du noir. Bon. Et à partir de là, moi j'ai arrêté d'ouvrir en fait le calendrier de l'Avent. Je l'ai ouvert jusqu'au 19 je crois. Et les suivants en fait je les ai tous ouverts d'un coup parce que je savais ce que j'allais voir.
je savais que ça allait être du gris, enfin du gris foncé. Et ça, c'est pas le gradient que je m'attendais à recevoir en fait. Alors la caméra s'est arrêtée, je m'en suis pas rendu compte. Donc je disais, j'ai été déçue par la fin du gradient puisque j'ai énormément de gris et que proportionnellement, bah en fait ça n'allait pas. J'avais 15 écheveaux qui suivaient parfaitement le thème annoncé et puis ensuite je me suis retrouvée avec une flopée de gris. Moi qui suis pas très fan de gris de base et des gris en plus qui ça dure beaucoup trop longtemps, il y a du bleu dedans, on sait pas d'où ça sort. Alors je me suis dit quand je les ai ouverts, ceux qui étaient gris bleutés, que c'était peut-être justement un rappel de la photo avec le serpent aux yeux bleus. Et je me suis dit oui bon pourquoi pas, c'est une jolie petite... petit rappel, voilà, bon, et bon voilà, j'ai pas fait de cas, pas plus de cas, mais j'ai vraiment ouvert les 4 ou 5 derniers, limite je les ai ouverts, enfin je sais que j'en ai ouvert 4 ou 5 à l'avance, le soir je les ai ouverts et puis je les ai regardés, puis voilà, ça m'a un peu coupé dans mon élan d'appréciation, et j'ai gardé le 25 pour le jour J, et j'ai été, mais plus que déçue en fait par le 25 puisque bah, c'est du bleu. C'est le coloris Médusa donc, ce qui paraissait sympathique de terminer par Médusa et Snake Eye, donc c'était l'œil du serpent, et à ce moment là j'ai compris que ça c'était la photo du serpent avec les yeux bleus. Bon, moi en plus le mien, parce que j'ai comparé avec mon ami, le sien il est beaucoup plus foncé, beaucoup plus serpent que, enfin comme le serpent sur l'image, le mien il est très clair et il manque de profondeur, il manque de, enfin ça ne ressemble pas à la photo. Et je trouve en plus que ça ne va pas du tout avec le mini, d'autant qu'il n'a aucun speckle de cette couleur là dedans. Il y aurait des rappels dedans, bon je dis pas, mais il n'y en a pas dans mes chevaux. Et je sais que dans celui de mon ami il y en a. Donc je me dis que j'ai en plus eu un coloris pas raté mais pas correspondant. Alors j'ai eu pas mal de fois cette surprise durant la découverte du Mystérical au fur et à mesure quand on compare avec mon amie, parce que des fois elle avait des speckles, moi j'en avais zéro. Des fois j'avais l'impression d'avoir ouvert vraiment 2 fois le même de suite, d'ailleurs parmi les gris, je crois que c'est le 22 et le 23, ou le 21 et le 22 c'est les deux mêmes. C'est vraiment les deux mêmes, je vois zéro différence de ton, je vois zéro différence tout court. Donc pour moi j'avais l'impression d'avoir reçu 2 fois la même chose sur 2 jours de suite. Je les ai montrés à mon amie qui elle des fois a des gros gaps entre celui de la veille et celui du lendemain. Enfin voilà, donc bon après ça reste de l'artisanal, ça reste du gradient, c'est pas facile à gérer. Bon voilà, c'est des choses qui sont normales on va dire. Mais alors quelle déception de recevoir du bleu, moi qui n'aime pas ça. Puis moi franchement je trouve que ça va pas ensemble du tout, mais alors, vraiment pas du tout. Ça je l'aurais mis avec, je sais pas, j'aurais préféré en fait une base qui aurait repris toutes les couleurs du calendrier, peut-être un gris avec tout plein de speckles, mais ou un blanc, puisqu'il y avait une photo d'une statue, je m'attendais à ça en réalité, je m'attendais à la photo de la statue avec le rose et le vert, je m'attendais à cette couleur là en fait. Un beige crème, quelque chose avec plein de speckles de tout le calendrier Médusa. Bref, j'ai été vraiment dépitée de l'ouvrir parce que je l'ai gardé en plus pour les jours de Noël, malgré le fait que j'avais ouvert tous les petits avant le jour escompté. Bah là c'était pas le cas. Donc je suis vraiment mi-figue mi-raisin parce que malgré tout le gradient est très très beau. Vraiment c'est très joli, j'ai qu'une envie c'est de le mettre sur mes aiguilles. J'avais qu'une envie c'était de le mettre sur mes aiguilles quand je l'ouvrais au fur et à mesure les 15 premiers jours. Je me suis retenue uniquement parce que je ne savais pas à quoi ressemblaient les chevaux du 25 et je me suis dit attends si jamais l'uni va avec tout le reste, enfin l'uni, le gros écheveau va avec tout le reste, tu pourras l'utiliser comme fil conducteur de ton modèle. Parce que je vais créer un modèle avec. Et pas du tout en fait, ça va pas ensemble. Donc j'ai bien fait d'attendre pour savoir, mais j'aurais pu commencer plus tôt si j'avais su qu'il allait pas du tout avec. Et en même temps, cette grosse déception de recevoir autant de gris alors que rien ne le prédisait dans le mood board. Donc je suis...
Voilà, c'était une expérience qui était assez coûteuse en plus. Donc je suis un peu déçue par cette expérience parce que je m'attendais vraiment à toute autre chose. Je m'attendais à l'apprécier beaucoup plus à l'ouverture chaque matin. Finalement, il se trouve que je suis pas faite pour ça. Donc je reprendrai probablement pas de calendrier de l'Avent laineux, en tout cas. Je pense que je me dirigerai plus vers une box de Noël ou vers un calendrier de l'après qui est plus court et donc moins facile d'être déçu sur le long terme. Voilà, quelque chose peut-être de plus peps aussi parce que bah, là du coup je me retrouve avec des couleurs qui me ressemblent pas, à part le vert. Le rose c'est pas ma tasse de thé, même si c'est très très beau dans le gradient, j'ai apprécié cette glissade vers le rose et le gris encore moins. Donc je vais quand même tout tricoter ensemble parce que c'est un lot, c'est un tout, ça va ensemble. Et j'envisage de créer un gilet avec qui va d'une manche à l'autre pour pouvoir avoir l'entièreté du gradient visible sur le pull. Sur toute sa longueur en fait. J'aime pas trop l'effet du gradient quand on le fait du haut en bas. Je l'ai vu. Sur le châle, je l'ai vu sur... mon amie a commencé un pull en même temps qu'elle découvrait au fur et à mesure les échauffettes. Elle a tricoté un pull avec. Je suis pas très très fan de l'enchaînement des couleurs sur un pull quand on commence par l'encolure parce que du coup ça fait des toutes petites séquences sur les bras et enfin bref, ça me plaît moins que si je commençais d'une manche à l'autre. Donc du coup comme je sais à quoi il ressemble du haut en bas, je vais pas faire cette erreur, je vais faire d'une manche à l'autre pour voir si ça me plaît plus, pour pouvoir profiter vraiment du gradient qui glisse d'une couleur à l'autre. Mais voilà, c'était... Voilà, c'est fait, je recommencerai pas. C'est dommage parce que franchement, j'avais regardé tous ces précédents ces précédents calendriers et tous les autres m'avaient plu, mais de ouf quoi. Je les ai pas pris parce que j'avais pas les moyens à l'époque et je les ai beaucoup regrettés. Mais alors du coup, je m'attendais à quelque chose de comme ça, de peps, de coloré, et je me retrouve avec du gris. C'est dommage. Bref, je pense qu'en fait, il aurait fallu le gris il était sur la photo donc il aurait fallu mettre du gris mais pas autant, pas 10 écheveaux de gris, il aurait peut-être fallu condenser ça sur 6 écheveaux pour éviter en plus d'avoir des espèces de doublons entre deux couleurs et puis peut-être insister un peu plus sur cette transition ici là qui est mousse, beige, sable entre le vert et le rose où on a un seul écheveau qui fait transition alors qu'on aurait pu en avoir 3 ou 4. Ça aurait été sympa, voilà. Et puis vraiment du noir noir, ça aurait été cool d'avoir le noir noir. Ou alors d'avoir une boucle. Parce que entre ici et là, franchement, c'était faisable de faire une continuité entre les deux. Et de permettre à la personne de commencer son gradient n'importe où dans le gradient. Ça aurait permis quelque chose de très sympa visuellement. Bon, après c'est peut-être beaucoup demandé, c'est peut-être beaucoup de travail de réussir à faire correspondre le début et la fin évidemment. Mais voilà. Bon, c'est fait, c'est fait. Je remets absolument pas en cause le travail d'Artémisiane. C'est un très beau gradient que je vais tricoter avec plaisir. Mais c'est tout le processus que j'ai pas aimé. Tant personnel que visuel. Donc bon, voilà. Ça arrive. Il y a plein de gens qui sont très contents de leur gradient. Hein. Et moi, je trouve qu'il y a quelques petites incohérences entre ce qui m'a été vendu et ce que j'ai reçu. Et ce que j'attendais et ce que j'ai eu. Voilà. C'est aussi j'ai peut-être eu trop d'attentes par rapport à ça. Il faut dire que je l'ai commandé en mars, avril, qu'il a fallu que j'attende jusqu'à décembre. Donc l'attente était grande et l'attente était longue. Donc ça a dû probablement jouer aussi dans l'affaire. Mais voilà, ce sont des choses qui arrivent. C'est pas de la laine perdue, elle sera tricotée et fabuleusement tricotée. Mais je suis donc mi-figue mi-raisin à ce sujet. Ça arrive, c'est comme ça. Du coup, pour on va dire, consoler, j'ai prévu de prendre cette année les calendriers, pas les calendriers, les clubs de Arcoiriciane, sauf que là, elle a repoussé le club de janvier-février. Je crois qu'elle a repoussé à fin février, voire début mars, parce qu'elle a des petits soucis. Donc, pour me reconsoler une deuxième fois, puisque là, du coup, c'est vraiment coup sur coup, ça va pas du tout, j'ai pris le club de Les Petites Potions qui est revenu et qui recommence les clubs cette année. Et je vous veux mettre l'image d'inspiration. Je trouve ça trop beau. Et là, il y a du noir, alors j'espère qu'il y aura du noir.
Parce que là je veux du noir, attention, hein, va me fâcher. Donc voilà, je suis très noire en ce moment. Je viens d'acheter des draps noirs pour ma chambre, tout va bien. Je suis très noire. Voilà, donc je me suis acheté ça, il devrait arriver dans quelques jours, donc je vous le montrerai au prochain podcast, probablement. Et voilà, voilà pour la laine. Et du coup, c'est un de mes prochains projets, hein. Tout ça va finir sur mes aiguilles, je pense en février. Je pense qu'en février, je serai capable de vous montrer quelque chose. Alors, je pensais donc partir d'une manche à l'autre et j'aimerais utiliser un point structuré, texturé, pour faire danser les speckles, pour rendre les transitions plus douces. Voilà. Donc, pourquoi pas un point de blé ou ce genre de choses. On verra. C'est assez long à tricoter, mais comme j'ai beaucoup de métrage et que je veux absolument passer tout le gradient dedans, c'est quand même 1700 mètres, quelque chose comme ça. Vu que j'ai pris la base high twist, en plus c'est une base que j'utilise très peu. Donc voilà, j'aimerais un gilet ample, un gilet... je pense que je vais garder le dernier mini pour faire l'encolure, ou peut-être que je vais faire l'encolure en même temps. J'ai pas encore bien décidé tout ça, je l'ai dessiné mais j'ai pas encore tout décidé. Faut que je grade, mais il faut que j'échantillonne pour ça. Donc voilà. Voilà, vous savez tout. Ensuite, je vais monter mon pull Galaxy. Donc c'est un nouveau modèle qui attend son heure depuis un moment, qui utilisera 3 écheveaux sur la rive côté laine et un écheveau de je ne sais plus. Je sais plus ce que c'est ce truc. Three Irish Girls, ça fait hyper longtemps que j'ai ça en stash. Ça, je l'ai acheté à un CSF il y a fort longtemps et comme je n'y vais plus depuis des années, c'est vous dire à quel point ça date. Je crois que je ne vivais pas encore à Paris quand je l'ai acheté. Enfin, à Paris, en région parisienne. Donc je vais utiliser tout ça. Le coloris sur la rive côté laine, c'est pain d'épices. C'est très joli. Et je crois que ça sera... Alors je suis pas sûre que ce soit ce modèle-là, mais je crois que si. Ce sera pour le thème... je ne sais plus le numéro du thème, mais c'est pour l'ambre. Le coloris ambre qu'il faut tricoter. Donc ce sera ça. Hein. On est à 75% d'ambre et 25% de bleu, donc normalement c'est bon. Et pourquoi Galaxy? Tout simplement parce que je voudrais faire un panneau bleu avec des étoiles en pain d'épices. Ensuite, il y aura... Attendez que j'oublie pas. Il y aura Gataki 2.0, ça fait une éternité que je veux le faire. Alors c'est pas tout à fait une 2.0 parce que quand je dis 2.0, normalement c'est que je reprends le modèle et je le refais avec le même échantillon exactement pareil, c'est juste que je repropose une gradation par-dessus. Ça ne sera pas le cas, là ce sera plutôt un light Gataki, parce que Gataki il est tricoté avec un fil, je crois que c'est worsted à la base, en coton, avec des manches courtes, et j'ai toujours voulu le faire en pull, fingering, donc ce sera le cas. J'hésite juste sur la couleur, jaune ou marron. Les deux sont à speckle, les deux c'est de la petite potion. Il y en a un c'est de la MCN et l'autre c'est de la... Merino Superwash Nylon Stelina. Je sais pas encore lequel des deux. Ça dépendra de mon humeur en fait. Si je fais jaune orangé, ça serait plutôt pas mal pour le printemps. Sachant qu'il est prévu pour le printemps, pour une sortie printanière. Si je fais plutôt marron, ça serait plutôt une sortie automnale. Je sais pas si vous vous souvenez de Gataki, mais Gataki c'est un pull tout en jersey avec un col en V dans le dos. Alors il était réversible à l'époque, mais là il ne le sera pas, donc le col en V sera dans le dos et la fausse boutonnière sera dans le dos avec le motif patte de chat qui court tout le long de la boutonnière. Donc il ne faut pas quelque chose de trop spéculé non plus pour que ça puisse voir. Et ça j'ai un peu peur que ce soit un poil trop spéculé. Je suis pas sûre encore. On verra bien. Voilà pour les prochains projets. Donc ça c'est sûr, vous allez les voir bientôt. Voilà, bah écoutez, j'ai fait le tour. Voilà. J'avais pas eu de questions dans la FAQ, en tout cas la dernière fois que j'ai regardé, j'en ai pas vu. Je voulais juste aborder avec vous le cal annuel. Ça a été fait en début de vlog. Je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer. Je crois. Voilà. Bah écoutez, on se retrouve probablement dans un mois ou deux. Un petit peu moins si je fais encore des formats 3 minutes. Alors il y aura probablement un format 3 minutes pour Popée qui sortira en mars. Et peut-être un format 3 minutes pour Hurluberlu qui sortira en avril. En février j'ai prévu de sortir les chaussettes Bon Voyage.
peut-être le bonnet popé, si éventuellement je prends le temps de le faire. Voilà. Pour l'essentiel de ce que je voulais vous montrer. Au mois de janvier, j'ai déjà sorti Farfadet, donc il n'y aura pas d'autres sorties pour le mois de janvier. Je dis ça pour celles qui sont sur Patreon. Je vous rappelle que pour Patreon, chaque mois, vous avez un code. Alors pour les niveaux torsade et brioche, vous avez un code tous les mois pour récupérer le patron du mois. C'est-à-dire que chaque mois va sortir un patron. Donc par exemple, ce mois-ci en janvier, c'est Farfadet. Donc c'est le modèle Farfadet que vous pouvez récupérer gratuitement sur Ravelry ou sur Patreon. Pour Ravelry, il vous faut utiliser le code. Des fois le code bug, dans ce cas-là, je vous donne un code de rattrapage, un code anti-bug pour que vous puissiez le rattraper, pour que vous puissiez le récupérer sur Ravelry. Mais dans tous les cas, il est disponible gratuitement sur Patreon. Vous pouvez le télécharger directement sur Patreon pour les torsades et les brioches. Les brioches ont également un deuxième code qui n'est lié à aucun compte et qui peut servir à télécharger n'importe quel patron, pas celui du mois du coup, donc tous les autres patrons, n'importe lequel autre patron de mon stash, on va dire, de ma boutique. Et là ça c'est que pour le niveau brioche. Donc si vous ne récupérez pas votre patron du mois, le mois d'après c'est fichu. C'est le patron du mois en cours qui fonctionne à chaque fois. Je mets les codes en route, donc une fois que le code il est fini, il est fini. Donc pensez à récupérer le patron du mois, le mois en cours. Alors le patron du mois, attention par exemple, parce que des fois ça sort en début de mois, donc c'est bien, ça dure sous le mois, mais des fois je sors en fin de mois. Donc sachez que par exemple si je sors un modèle, mettons le 25 janvier pour janvier, le code fonctionnera jusqu'au 25 février. Je suis pas vilaine, je vous laisse un mois complet pour le récupérer. S'il sort le 1er janvier, au 1er février, c'est fini. Le code ne fonctionnera plus et ce sera le code du prochain modèle du mois qui fonctionnera. Quand il y a 2 modèles qui sortent dans le mois, vous récupérez gratuitement les 2 modèles du mois, les 3 modèles du mois. Bon, c'est rare que j'arrive à en faire autant, mais généralement des fois j'arrive à en faire 2, souvent les accessoires. Donc quand il y a 2 modèles qui sortent, vous pouvez récupérer gratuitement les 2 modèles du mois. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne maintenant. Avant le code fonctionnait pour n'importe quel patron je crois, mais ça me complique vraiment la tâche. Donc là je fais patron du mois, par patron du mois, et puis voilà, c'est plus facile. Voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais à rappeler. Je me souviens plus. Je suis sûre d'oublier quelque chose comme souvent, mais c'est pas grave. Il est 15h20. Je vais essayer d'aller vous publier tout ça avant d'aller chercher ma fille à la crèche. Et voilà, j'espère que c'était intéressant et pas trop pessimiste et pas par rapport à la laine d'Artémisia, j'en recommanderais de la laine chez elle, mais vraiment c'était, bah voilà, fallait bien que j'essaye un calendrier de l'avant, ça ne me plaît pas comme processus, donc je ne recommencerai pas. Mais je n'ai rien à reprocher à Artémisia, ni à son travail, ni à ses couleurs, c'est juste je m'attendais pas à ça et donc du coup j'ai été déçue. Mais voilà, je pense que j'ai mis beaucoup trop d'attente dans cette petite chose, mais c'est aussi parce que en fait ça m'a pris une grosse partie de mon budget 2024 et du coup mon budget laine hein. Et du coup en fait je m'attendais à un truc qui allait faire battre mon cœur à tout rompre mais bon voilà, ça n'a pas marché, c'est pas grave, ça arrive. Je pense que je suis plus une fille à club et à... J'aime le mystère mais j'aime pas que ça... J'aime pas me gâcher le mystère et en même temps j'aime... Je sais pas, j'aime avoir tout de suite, je pense, le truc. Enfin bref, voilà, il manquait un truc qui, je sais pas quoi, mais il manquait quelque chose. Voilà, bref, bon, voilà. Je vous retrouve donc sur le cal annuel, si jamais ça vous tente de participer, n'hésitez pas, il vous reste une semaine pour vous inscrire. Il n'y aura pas de relance d'inscription durant l'année, une fois que c'est fermé, c'est fermé. Voilà. Et on se retrouve pour de nouveaux modèles dans les mois qui viennent. Voilà. Je vous dis à bientôt, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne année encore une fois. Je sais plus si je vous l'ai dit en début de vlog, c'est pas grave. Voilà, je vous le dis maintenant, bonne année, bonne santé, bon tricot et à la prochaine. Bye!